Salut à tous, bienvenue dans le Money Time. Aujourd'hui, débrief des matchs, dernier match de play-in entre les Cavs et les Hawks à l'est et les Clippers et les Pels à l'ouest. et On va commencer par Cavs-Hawks, le premier match de la nuit. Alors, trouve tes mots. quel match? Par quoi commencer? Début de match, très bon début de match des Cavs. L'ambiance à Cleveland est magistrale. On croit au retour en playoff des Cavs. Chaque 3 points qui rentrent, Markkanen notamment, dès le premier quart ça tombe dedans. L'ambiance est incroyable. Les Hawks qui galèrent à 3 points. Il n'y a rien qui rentre. Je crois qu'ils en mettent un ou deux dans le premier quart, mais pas plus. Ouais, c'était pourcentage horrible. Voilà. Pourcentage horrible, rien rentré. Même Trae Young galère. Ouais. Il est, j'ai pas les stats exactes du premier quart, mais il met pas beaucoup de paniers quoi. Ouais, du coup, résultat, un premier quart-temps, 11 points d'avance pour les Cavs. Voilà. Et un deuxième quart-temps équilibré. Ouais. Donc les Cavs qui finissent à plus 10 à la mi-temps. Voilà, mais qui dans le deuxième quart-temps rentre pas un shoot à 3 points. Et on se dit mais les Cavs ne prennent pas un si gros écart que ça. Ouais. Et à la mi-temps, sur notre Twitter, vous pouvez voir, on a tweeté attention au retour des Hawks. Parce que si ça commence à tomber dedans à 3 points, Oui, puis il y a quand même un joueur, pas trop mal quoi. certains le connaissent. Trae Young, c'est que s'il se Trae chauffe, Young, bon. s'il prend feu, Voilà. c'est cuit quoi. Là, t'as pas envie d'affronter ce mec quoi. Tu lui laisses T'as 10 peur. points d'écart, en 30 secondes, il peut Si revenir. tu lui entrouvres la porte, c'est erreur. Erreur. C'est la porte, elle est entrouverte, c'est courant d'air, c'est. Donc, troisième quart-temps arrive, et là, le début des problèmes pour les Cavs. Le début de la fin peut-être. Hein. Le début de la fin finalement. Trae Young qui se réveille, alors qu'il était à 3 sur 13 à la mi-temps, comme au match face aux Hornets d'ailleurs, à la mi-temps. Apparemment, Trae Young n'aime pas jouer les premiers à la mi-temps, il est là que dans le clutch. Peut-être qu'il devrait juste pas jouer. Peut-être qu'il devrait juste pas jouer. Ouais, sur À le voir, banc. il est pas coach non plus. Ah. Troisième quart, les Hawks qui leur mettent 10 points d'avance. Fin du troisième quart, incroyable. Il y a du contre. Il y a du contre de partout. Il y a du 3 points qui tombent dedans. Il y a du dunk. C'est un régal. Un match de playoff quoi, on aurait pu dire ça. C'est un match, voilà, de. Ça s'envoie. Ouais, ça va. Et donc ça c'est du plaisir déjà. Ça C'est du plaisir. C'est un régal. Et voilà, Trae Young qui commence à prendre feu. Et. Trae Young qui se fait huer par le public. Et je dirais même fuck Trae Young, fuck Trae Young. Et ça, en fait, il faut pas le faire ça. Ça non, ça c'est. Non, ça, on le Parce sait. qu'il y a des amis à New York qui ont fait ça Ouais. il y a à peu près un an. Et Le problème, non. c'est que ça a fini comme ça. Voilà. Les Knicks à la Ouais. maison, Et on va pas vous spoil, mais le match, bon, il a fini comme ça. les Cavs, fini. On repart sur quoi? Je suis pas le mec qui me dit rien. Machin, New York, ils ont fait ça, machin. Voilà, Et là, donc- les Cavs finissent. Mais attends, je suis en train de t'expliquer. Oui, donc. Donc voilà, le public des Cavs qui commence à insulter Trae Young. Et voilà, là c'était fini quoi, c'était fini. c'est la punition Un derrière. troisième quart-temps, un quatrième quart-temps Ah, c'est. d'anthologie. Il Il finit je comprends rien. à 38 points, 9 passes, 11 3 points. Et là, bon ben, là il n'y a rien à dire quoi. Et pourtant, putain, les Cavs qui géraient le match, et même quand dans le deuxième quart, les Hawks revenaient un peu, ils mettaient un coup d'accélérateur, Mobley au contre, il a dû faire 2-3 contres, et derrière, ça, avec Garland et tout en contre-attaque, ils remettaient un coup d'accélérateur, et après, deuxième mi-temps, ils n'ont pas réussi. Garland un peu en dessous, quand même. Ouais, 21 points, c'est 21 points, dans le clutch, il a envoyé quelques briques. Hein. Et il a pas été clutch. Après, bon, on va pas le blâmer, c'est un jeune et tout. Hein. Mais dommage, il a manqué un Garland pour calmer un petit peu les Hawks et calmer Trae Young. Là, le problème c'est que voilà, Trae Young en feu, et voilà, ça finit comme face aux Knicks. Hein. Comme face Un aux petit Knicks. au revoir. Voilà, un petit au revoir. Au revoir, voilà. Il salue le public à la Voilà, fin quand même. petite, Il est une respectueux. petite Lillard quoi. Ah Une ouais. petite Lillard comme face au KC. Voilà. Et voilà, les Hawks sont en playoff maintenant. Voilà, énorme match et les Hawks face aux 8. Eh ben moi je pense que ça risque d'être plus serré que ce qu'on pense. Cet affrontement Ouais. entre le premier et le huitième. Entre Après- le Heat et Trae Young. Entre Heat et j'ai vu ça. C'est chaud. Hein. Problème pour les Hawks, cette blessure de Capella. Ouais, juste avant la mi-temps, qui fait une faute sur Mobley qui a le ballon. Et Mobley qui lui retombe sur le genou.
Le genou qui se plie dans le mauvais sens. Je sais pas si ça vous l'a déjà fait, mais ça fait un peu mal. Ça te l'a déjà fait? Ça m'a déjà fait. Et les croisés, c'est. Et donc, du coup, Capella out. Il reviendra pas du match. J'ai pas de nouvelles de sa blessure. Qu'est-ce que c'est? Moi, il m'a pas appelé perso. Pour le prochain match, donc, vu comment son genou s'est plié, bon, j'ai pas mis les images sur le Twitter parce que bon, j'aime pas trop ça. Il faut respecter. Faut respecter. Je suis pas sûr qu'il soit là contre le Heat ou du moins au premier match et tout. J'ai même peur de la fin de saison, quoi. Ouais. Et à voir pour la suite. On verra, on va avoir des nouvelles On rapidement. sait pas, hein, après sur un peu un coup de chance ou quoi, Oui, c'est si- une entorse. Si le ligament a tenu peut-être et que ça reste une entorse, à voir voilà, comment il récupère. Mais bon, vu le physique du monsieur, les genoux, Voilà. ils chargent quand même, je pense, assez. Donc à voir, on verra. Mais voilà, les Hawks face aux Heat, ce sera dès la semaine prochaine, sûrement. Ça va commencer lundi peut-être, en début de semaine. On vous tiendra au courant sur notre Twitter. Voilà. Et voilà, je pense une affiche un peu plus sérieuse que ce qu'on pense, mais bon, le Heat quand même collectivement qui devrait tenir les Hawks parce que voilà, les Hawks c'est soit Trae Young à 40 points, soit défaite. Quoi. Ça, c'est bon, voilà, c'est ça. Donc un peu trop dépendant, je pense, de Trae Young, mais peut-être que ça va nous Mais donner un ou ils deux l'ont dans bons matchs. l'équipe et sur cette série, ils ont clairement le meilleur joueur. Oui, alors Donc, voilà. mais ça, on le sait, quand t'as le meilleur joueur dans ton équipe. C'est ça, mais le Heat est quand même très complet. Bam Adebayo qui fait une très bonne saison, Bien sûr. très fort, qui sera au moins podium pour être défenseur de l'année. Ouais. Butler qui reste Butler et on sait que dans les gros matchs il est souvent présent. Tyler Hero qui sera très certainement sans surprise 6e homme de l'année également. Bon, ça c'est un effectif complet. L'ajout de Kyle Lowry qui a fait quand même une assez bonne saison. Bon, ça me paraît Et puis, un peu trop complet. Spoelstra, l'entraîneur, Voilà, enfin, c'est de la tactique ouais, quoi. c'est Travail très d'orfèvre. fort, quoi. c'est très fort. C'est de la partition jouée, voilà, c'est du Mozart, c'est du. C'est du Beethoven, et on n'a pas d'autre. Hein. Et non, compositeur. c'est Chopin. Chopin, Schubert. Et on y va. Bon, voilà pour l'Est, pour la conférence Est, on a fait le tour. On verra donc ce que donne l'affiche entre les Hawks et le Heat. Maintenant on passe à la conférence Ouest. Allez, Deuxième match de la nuit. voilà. C'était entre les Clippers et les Pelicans. Saint Paul George, malheureusement, qui est rentré dans le protocole Covid juste avant le match. On l'a appris hier dans Énorme l'après-midi. coup dur pour les Clippers. Lui qui était revenu juste avant Il y a les 2 semaines. play-in. Voilà. Voilà, on sentait les Clippers revenir un peu. Il y avait du mieux. Ils avaient fait une très bonne saison sans leur star, donc sans Kawhi, sans Paul George. Complètement. Avec des joueurs comme Reggie Jackson, Nicolas Batum, des Marcus petits Morris. ajouts comme ça, Marcus Morris, Zubac aussi qui faisait des bons matchs Ouais. souvent. Voilà un collectif vaillant. Mais là, avant le match contre les Pels, très mauvaise nouvelle. Ouais. Donc cet affrontement entre les Pels et les Clippers. Les Pels qui font un bon début de match. Ouais. Ils prennent l'avantage. prennent l'avantage assez rapidement. Plus 8 à la fin du premier quart. Plus 10 à la mi-temps. Voilà. On se dit que Saint Paul George, ça va être compliqué pour les Clippers. Voilà. Et pour autant, ils sont pas si loin. Donc pourquoi pas, mais c'est vrai que sans Paul George, Oui. on n'y croyait pas vraiment. Il y a un petit écart à la mi-temps, mais 10 points, ça va vite. Oui, ça va très ça vite va au vite. basket. Il suffit de bonnes défenses, de 3 Voilà, points, et hop, c'est ça ça. repart. Mais on se dit que c'est compliqué. Et le troisième quart, masterclass des Clippers. Voilà. Les Clippers, injouables sur ce quart. Ils envoient 38 points dans le troisième quart, ce qui est énorme. Voilà. Et donc, ils repassent devant. Et on se demande s'ils vont tenir dans le dernier quart-temps. Et non. On a donc les Clippers qui reprennent devant. Ils reprennent 10 points d'avance, eux. Donc ils ont remonté 10 points pour passer devant de 10 points. De moins 10 à plus 10, différence de 20 points. Exactement, un très beau différentiel, calculé très rapidement à ma gauche. Et ensuite, donc vient le quatrième quart-temps, plus 10 Clippers, et les Pels qui font un comeback assez impressionnant. Voilà, qui font le troisième quart-temps des Clippers en fait. C'est ça en fait, à l'inverse. Et qui vont passer devant, donc, mais en fin de quart-temps, Ouais. avec un très grand Brandon Ingram, Ouais, un CJ McCollum un un peu peu en plus dessous. discret, Un peu en dessous. mais Voilà, mais en face, c'était trop juste en fait pour les Ouais. Clippers. Ah, bon, on a quand même 27 points de Reggie Jackson, 27 Oui. points de Marcus Morris, donc à eux deux, ça fait quand même 54 points. C'est pas négligeable, mais après, c'était trop court. On a senti que Paul George a manqué en fait, tout simplement à cette équipe. c'est clair. Hein. Oh là là, j'ai aucun soutien. Ah, tu veux que je te dise quoi, gros? Donc, les Pels vainqueurs, voilà. Dommage pour les Clippers sans Paul George, mais je pense que maintenant c'est
la vision sur la saison d'après, avec Ouais. les retours donc, de Paul George définitivement, de Kawhi aussi qui va certainement revenir, plus d'un an sans jouer. C'est pas une saison qui est horrible pour les Non, Clippers, non. étant donné que Kawhi n'a pas joué un match, Paul George, il a joué 10% des matchs. Non, au contraire, moi je pense que ça Je va suis aider, d'accord, je ça suis va les d'accord. aider à se Parce construire que un peu. collectivement, grosse saison quand même. Tu te qualifies en play-in, et pas loin des playoffs en vrai. Tout à fait. Le match qui se joue à 4 points sans Paul Et George. puis sans cette réforme du play-in, ils étaient en playoff, Voilà, ils finissaient 8ème. voilà. Donc bon, peut-être un peu de déception, mais un peu de... Voilà, Et ils au ont vu de la quoi. saison, Ils ont de quoi bâtir en voilà, avec du recul, ça. Par exemple, ils ont réussi à être en play-in alors que les Lakers non quoi. fait. Aïe aïe aïe, ça fait mal directement. Malgré leur star qui ont joué un peu plus que Kawhi Leonard et Paul George. À peine police. À Allez. bon entendeur. Ah oui. Les Pelicans qui Vont retrouveront les Les Suns. Et ça, alors Les ça Suns. pour le coup, Très bon Je- match de play-in. je pense que ça sera un peu moins serré que Heat Hawks, à Alors, mon avis. on applaudit pour la qualification. Évidemment. Voilà, petit applaudissement. Mais n'oubliez pas qu'il y a encore 2-3 réductions sur les billets d'avion. Voilà, faut peut-être prévoir qu'au bout de 4 matchs, au bout de 4 Soit matchs, c'est terminé peut-être, sur bon. c'est peut-être la playa, quoi. C'est Voilà. là, faut partir, quoi. Mais à voir, on sait jamais. Non, Non. non. Après, peut-être que si Booker, Chris Paul se blesse, attention, peut-être qu'ils vont réussir à prendre un match. Peut-être il y a quelque chose. Mais voilà, je pense que les Suns, bon, ça va dérouler tranquillement. On jettera un œil quand même sur cette Oui, confrontation, oui. comme sur toutes les confrontations finalement. Évidemment. Mais c'est pas celle sur laquelle je porte le plus d'enjeux. Non. Moi, je suis plus sur, tu vois, petite conférence cette, quoi. Du Boston. Boston, Évidemment. Boston Brooklyn qui pour moi est quand même Boston-Brooklyn, par contre. c'est l'affiche. C'est Pour moi, c'est l'affiche du du premier tour. premier tour. Ça va être un premier tour énorme et ça va faire très mal à l'équipe qui va pas se qualifier. Boston. Après. Waouh. Coup de couteau planté. Fin de la collab. Ouh là là. On verra ça. Toujours à suivre ici en débrief Évidemment. et sur notre compte Twitter. Voilà. Bientôt, on va lancer sur le compte TikTok. N'hésitez pas à les suivre. Voilà. Vous l'avez en bannière. On l'oublie pas sur les petites bandes là. Très belle bannière. Les petites rouflaquettes de la bannière. Voilà, exactement. Je vous invite donc à vous abonner à tous ces comptes pour nous suivre, pour suivre avec nous cette belle aventure. Voilà. Et merci d'avoir regardé la vidéo. À À bientôt bientôt dans le Money Time.